Bonjour, aujourd'hui je réponds à deux questions. Donc une des questions c'est comment installer un disque SSI sur une carte mère en SATA. La deuxième question c'est combien de périphériques peut-on connecter sur un switch PoE. Et donc je vous explique ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, la première question qui m'a été posée dans la section commentaires, donc c'est combien de périphériques peut-on connecter sur un switch PoE et donc combien de périphériques peut être alimenté par le switch PoE. Alors tout dépend, tout dépend du switch. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, vous avez des switches 8 ports, 12 ports, 24 ports et 48 ports. Dans la vidéo précédente, j'ai oublié de vous parler donc des switches administrables et non administrables. Donc vous avez des switches PoE administrables et non administrables, donc des switches simples. Concernant l'alimentation des périphériques par rapport au switch PoE, donc ça dépend le nombre de ports et le type de PoE. Est-ce que c'est du PoE ou est-ce que c'est du PoE+. Donc si vous avez par exemple un switch de 8 ports, donc vous pourrez brancher avec du PoE, donc 8 périphériques avec une capacité de 15 watts par périphérique maximum, supporté par chaque port RJ45. Si vous avez un switch PoE 24 ports, vous allez avoir la possibilité de brancher 24 périphériques avec une consommation maximale de 15 watts par périphérique, donc 24 ports, donc 24 périphériques, et donc 15 watts par périphérique, et ainsi de suite. Donc ce sera pareil pour le 48 ports. À propos donc du PoE+, dans ce cas-là, ça sera exactement la même chose pour le nombre de périphériques. Par contre, le maximum par rapport au PoE+, vous allez pouvoir alimenter des périphériques avec une consommation maximale de 30 watts. Donc si vous avez un switch 8, 24 ou 48 ports, donc vous allez pouvoir brancher pour chaque périphérique une consommation maximale de 30 watts. Ce qui veut dire que vous allez avoir sur chaque port RJ45 une capacité d'alimentation de 30 watts maximum. Et donc pour cette question, je pense que c'est clair. La deuxième question était par rapport à un utilisateur qui voulait brancher un disque SSI sur une carte mère en SATA. Il me demandait si il existait un adaptateur pour brancher un disque dur SSI sur un port SATA. Donc en fait, la solution pour brancher un disque SSI sur une carte mère SATA, donc vous devez acheter une carte SSI en vérifiant la compatibilité de votre carte SSI. Tout dépend du SSI. J'ai déjà fait une vidéo sur les types de disques durs et si vous voulez aller faire un petit tour, vous pouvez y aller. Et donc il n'y a pas d'adaptateur pour connecter un disque dur SSI sur une carte mère en SATA, donc il faut acheter une carte SSI. Donc la carte SSI, donc c'est un contrôleur, ça remplace le contrôleur SATA de votre carte mère. Donc vous pouvez brancher donc une carte SSI et donc vous allez brancher vos disques durs SSI sur cette carte et donc c'est le contrôleur de cette carte qui va s'occuper de la connectivité des disques SSI. Pour l'adaptateur pour un disque SATA en USB-C, donc il m'expliquait qu'il y avait un problème, que il se mettait en route et ensuite il se déconnectait. Il y avait peut-être un problème au niveau de son adaptateur ou de son disque. Je ne peux pas vérifier donc le matériel, donc je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de driver? Est-ce que c'est un problème de l'adaptateur du SATA vers le USB-C? Pour cela, il faut aller voir votre constructeur où vous avez acheté l'adaptateur et voir s'il n'y a pas un problème avec l'adaptateur. Je pense que j'ai répondu aux deux questions qui m'ont été posées dans la section commentaires. J'ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des questions dans la section commentaires. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
Ciao, ciao!